En ce jeudi, nous célébrons l'Ascension de Jésus. Quelle relation pour vous, Père André-Marie, avec l'Eucharistie? Ce matin, je célébrais la messe à l'église de Poix de Picardie et lisant la préface et puis l'oraison de la post-communion, je faisais remarquer aux gens que ces textes sacrés disaient « Seigneur Jésus, toi qui es monté au ciel, pour amener à la droite de ton Père, tiens, qu'est-ce qu'il est bien allé amener à Dieu après son passage sur la terre ?» La liturgie nous le dit, et je ferai remarquer que la liturgie, c'est un des lieux théologiques. La théologie nous prouve qu'il y a 3 lieux où on peut découvrir la vérité. C'est la parole de Dieu, c'est la tradition et c'est les sacrements. Eh bien, dans la parole de Dieu de ce matin, il est dit « Seigneur Jésus, toi qui es monté au ciel, pour amener à la droite de ton Père notre nature humaine et toutes ses faiblesses. » Mon Dieu, quelle joie de lire cela. Et je me suis dit, et j'ai dit aux gens ce matin, mais c'est la fête de l'humanité. C'est pas la Courneuve au mois de mai. La fête de l'humanité, c'est l'Ascension. Oui, oui. Toutes nos misères, toutes nos inconsciences, toutes nos impatiences, tous nos énervements, Jésus les a amenés à la droite de son Père. Et il lui dit de temps en temps, Seigneur, pousse pour les hommes. Parce que moi, je sais ce que c'est que d'être un homme, que d'être sur la terre, de vivre tout ça. Oui, j'ai vécu ça. J'ai connu ça oui. Jusqu'au bout. Alors, miséricorde pour eux. Oui. Et la fête de l'Ascension, c'est ce cri de miséricorde de Jésus auprès de son Père pour l'humanité. Il emmène toute notre humanité avec toutes ses faiblesses, oui. En la transformant. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a cette mort passage par et la résurrection. Oui, ce retournement. Voilà. Et toutes ces faiblesses, c'est quand on ne peut plus. Et puis voilà que c'est possible encore. Et dans les béatitudes, qui sont très proches de cette parole, de ce mystère de l'ascension, Jésus gravit la montagne et il s'assied. Il faut monter. Il faut élever son cœur. Et c'est par en haut que ça se fait, ça n'est jamais par en bas. Et Jésus s'assied. Et il se mit à les instruire. Jésus s'élève sur la montagne et s'assoit. Ça s'appelle un effort paisible. Il faut être dans l'effort, c'est pas dans la facilité qu'on évolue. Mais il faut le faire paisiblement, jamais dans l'énervement. Jésus y monte, il était certainement essoufflé, et il s'assied. Et la première des béatitudes qu'il prononce, quand on en prend la traduction que donne André Chouraki, qu'on a habituellement traduit du latin venant du grec venant de l'araméen, bienheureux les pauvres, André Chouraki nous dit « Bienheureux toi qui as le souffle court ». Bienheureux, toi l'asthmatique qui est capable de faire un effort. Tu as des poumons pour respirer quand même. Or, Jésus venait de gravir la montagne. Il était essoufflé. Il s'assoit et il dit « Bienheureux ceux qui n'ont plus les moyens de respirer, mais qui respirent quand même. Moi, je vous en donne la chance. » C'est parlant, ça. Hein, il vient de monter et de gravir la montagne. C'est quelque chose de très vivant, l'Évangile. Là, et quand on va, la montagne, et quand on va dénicher dans l'Évangile ces petits détails qui sont des preuves. Voilà, vous êtes essoufflé, moi aussi. Tu as quand même les moyens. Bienheureux, toi qui as le souffle en marche, toi qui as le souffle court. En marche. Voilà. Ne t'arrête pas. Voilà, malgré que tu as le souffle court, tu peux marcher. Alors que quand on a le souffle court, on arrête. Alors, cette phrase « Élevons notre cœur », c'est une phrase que le prêtre dit à toutes les célébrations eucharistiques juste avant la préface. Et la préface, il est bon, il est juste de te louer toujours partout et en tout lieu. Parce que vous trouvez-vous qu'on peut maintenant, à l'heure actuelle, dans notre monde du XXIe siècle, louer Dieu partout ? C'est des fois difficile, justement. Eh bien, tu n'as qu'à élever ton cœur, tu n'as qu'à aller voir par ailleurs, tu n'as qu'à avoir un autre point de vue. Et tu trouveras partout des moyens de pardonner la bêtise, d'inaugurer un monde nouveau. C'est qu'on reste trop en bas quand on peut pas... C'est qu'on reste trop en bas, trop mesquin, trop terre à terre. Il faut surmonter sous cela, voir les choses de haut, et là, on peut louer. Là, on est branché, on est branché. Bienheureux les pauvres, en marche, toi qui as le souffle court, c'est dans son cœur qu'on comprend. C'est pas physiquement, c'est pas matériellement, c'est pas avec ses muscles. C'est dans son cœur. Et on continue à monter quand on a une raison de continuer à monter. C'est sûr, c'est ça qui donne le moteur. Envie. Oui.
Et d'ailleurs, Jésus en fait le reproche aux disciples d'Emmaüs. Il leur dit, comme votre cœur est lent à croire. Ce qu'on dit. C'est dans son cœur qu'on est lent, qu'on est des paresseux. Ou au contraire, c'est l'élan de Marie au Magnificat. Exactement. Elle part en hâte. Et élevons notre cœur, c'est bien donner à son cœur cette possibilité d'être plus, d'aimer quand même. Saint Augustin qui parle de l'intelligence du cœur. Alors c'est le contraire de ce qu'on vit dans le monde actuel avec les statistiques, avec la science. Et Saint-Exupéry qui lui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Eh oui, dans le Petit Prince. C'est ce qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre « Ferme les yeux et tu verras ». C'est pas en regardant la réalité qu'on va s'émerveiller, c'est en s'adaptant à la réalité. C'est en s'émerveillant de tout ce qu'il y a de beau, de vrai, de merveilleux autour de nous qu'on peut dépasser la réalité. Parce que la réalité, parce que la nature vue par elle-même, eh bien, il y a un printemps merveilleux qu'on est en train de vivre en ce moment. Eh bien, dans quelques mois, ce sera l'automne et les feuilles qu'on voit verdir vont tomber. Tout passe. Mais s'il n'y avait pas d'automne, il n'y aurait pas un nouveau printemps l'année prochaine. Bien sûr, bien sûr. Et Emmaüs... Les disciples disent encore, notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait les Écritures? À la fois lent à croire, voilà. Et dès que Jésus prend la parole et leur explique, lorsqu'il lui donne ses raisons à lui, lorsqu'il leur donne ses raisons à lui, ses raisons de Dieu, de Sauveur, à ce moment-là, leur cœur devient tout brûlant. Et c'est ça l'intelligence, c'est quand le cœur brûle devant la vérité, devant la chance d'aimer quand même. Eh oui. Quand il y a un problème, il y a une solution, c'est d'avoir une bonne explication. Et ça élimine le problème. Il y a une autre solution, et c'est souvent d'ailleurs celle que je choisis, c'est de se taire. Mais de se taire dans le pardon. Pourquoi vouloir exiger de l'autre une explication? Suis-je donc un maître pour expliquer de l'autre qu'il me donne ses raisons? D'ailleurs, il faut bien se dire que quand quelqu'un agit de telle ou telle façon, mais il a ses raisons. Mais bien sûr. On n'est peut-être pas d'accord avec ses raisons, c'est pas comme ça dans ma tête, mais lui a ses raisons. S'il a agi de telle façon, c'est parce qu'il est comme ça. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il est. Et je crois que dans le silence, mais un silence qui n'est pas un vide, qui est un silence rempli de pardon, de bienveillance, de douceur. Quand on veut une explication avec quelqu'un, c'est comme si on voulait exiger de lui quelque chose. C'est rationnel, c'est dans la tête. Voilà, tandis que là, c'est dans le cœur. Alors que c'est dans le cœur. Oui, on voit bien que c'est pas le même niveau. Malheureusement, la société qui nous entoure, elle n'est pas comme ça. Mais justement. On nous impose des normes. Oui. Tenez, à l'heure actuelle, la taille des pommes. Quand une pomme est trop grosse, on n'a plus le droit de la vendre. C'est les normes européennes. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est jeté, c'est détruit. La longueur d'une courgette, 22 cm. 23 cm, on n'a plus le droit de la vendre. La grosseur d'un œuf. Et tous les jours, j'ai un élevage de poules, j'ai un jardin, j'ai un potager, j'ai une grande pelouse, les poules courent en liberté là-dedans. Tous les jours, on va chercher 10 ou 12 œufs. Et de temps en temps, j'en sors un et je dis, celui-là, il est illégal. Le derrière des poules, il n'est pas la forme qu'il faut devant ces messieurs de l'Europe. Et il va falloir voter bientôt pour les députés qui font ces normes européennes. Savoir combien la courgette sera illégale. Voilà. Les légumes. Alors, je ferai remarquer qu'on ne trouve plus jamais en vente dans le commerce une pomme, une poire, sans qu'il y ait une étiquette disant sa provenance. Et le nom de la poire, Bergamote Espérène, Duchesse Angoulême. Moi, ça me rappelle mon enfance, ça m'émerveille. Oui. Mais quand même... C'est beau nom, souvent. Oui, mais j'aimerais quand même que quand une arme est à vendre, on sache d'où elle vient. Aussi. Alors là, on n'a pas besoin de traçabilité. On a le droit de vendre et de revendre de l'armement et de tuer à longueur de temps. Là, on n'a pas besoin d'explication. Eh bien, on va élever son cœur plus haut que la bêtise de tous ces gens-là. Ils sont payés pour ça. Alors, il faut bien... Peut-être même pour être intelligent, il pourrait être intelligent oui, aussi. mais il faut bien qu'ils mettent des PV. L'intelligence du cœur. Il faut bien qu'ils mettent des PV pour faire valoir leur salaire. Mais oui, voilà. Parce qu'il y a un voilà quota, où on en est. Quota, oui, eh bien, on ne va pas leur en vouloir. On va dire qu'on n'a pas envie de rentrer dans leur système, qu'on va élever son cœur juste un petit peu au-dessus de leurs bêtises. Et puis attirer justement pour qu'elle soit transformée en Dieu. Oui. À la longue, justement, dans la foi. Parce qu'il ne faut jamais de mépris. Il ne faut jamais de mépris. Le mépris, ça enlaidit encore la bêtise.
Alors qu'il faut sourire, il faut de l'humour. Oui, ça sauve beaucoup de situations. Oui, oui. Oui. Je dis souvent en riant, quand on me demande ce qu'est pour moi la politique, je dis aux gens, essayez un peu de mettre votre pied droit dans la chaussure gauche et votre pied gauche dans la chaussure droite et de marcher tout droit, vous allez voir si c'est possible. Eh bien, il faut pas attendre grand-chose de ces gens-là, sinon que nous, là où nous sommes, que moi, là où je suis, que là où tu es, toi, tu as envie d'élever un petit peu le niveau de la conversation, le niveau de la société, le niveau des relations humaines. Et quand on le fait avec humour et avec amour, on a gagné, comme dit le père Pedro, 1-0. Lui qui est tout juste, mais on a gagné. 1-0, voilà. Alors c'est vrai que la société qui nous entoure ne nous aide pas tellement à cette élévation du cœur. Et le drame, c'est que élever son cœur, c'est tout proche dans le langage populaire d'avoir des hauts le cœur, d'être dégoûté. C'est tout proche. C'est tout proche, oui. Alors, quelle est la nuance et justement ce qui fait l'écart? Eh bien, la nuance qui fait l'écart, l'autre soir, je voulais me reposer paisiblement et souvent, je regarde un peu les informations. Alors, j'ouvre le poste et puis... attentats en Afghanistan, la guerre en Irak, des drames partout. Alors j'avais pas envie d'entendre ça et je vais zapper ailleurs. Et ailleurs, j'apprends que l'Angleterre a battu la France, mais c'est pas la guerre. Ah non, c'était un match de football. Elle a battu. Les autres ont été décimés. C'est le désespoir. Je viens d'apprendre hier soir qu'en Angleterre, on a construit un toit mobile au-dessus d'un terrain de tennis qui a coûté 100 millions d'euros pour qu'il ne pleuve pas sur les tennisman. Et à côté de ça, on laisse mourir aujourd'hui 50 000 enfants de faim. Et tous les autres drames du monde, il n'y a pas que celui-là, il y a les drames des maladies, il y a tous les autres drames. On a envie de vomir quand on entend ça. Et puis on se dit non, ça ne vaut pas la peine. Alors je suis allé zapper plus loin, et puis j'ai entendu l'écroulement du Dow Jones, qui entraîne la crise mondiale. Alors je me suis renseigné pour savoir ce qu'était le Dow Jones. C'est l'indice boursier pour rendre compte de l'évolution des plus grandes entreprises cotées à New York. Et les plus grandes entreprises, c'est Walt Disney, c'est Coca-Cola et c'est McDonald's. Mais j'ai pas du tout envie de la malbouffe de chez McDonald's. Ça me donne les hauts le cœur. Et voilà comment le monde est mené. Eh oui. À longueur de journée, à longueur de temps, eh bien devant ça, on se dit voilà, je voulais des informations. Elles ne sont pas conformes à ce que j'attendais. Eh bien, moi, je vais élever mon cœur au-dessus de tout cela. Mais derrière tout cela, il y a des humains. Le speaker qui est à la télévision, il a un humain, c'est un être humain. Et une petite jeune femme qui parle à la télévision, sa maman l'écoute, elle est toute fière de savoir que sa fille est à la télévision. Et si on mettait de l'humain, et si on tournait un petit peu la page, et si au lieu de toujours rabaisser, on montait une marche. Ah, il faut faire un effort pour ça. Et on monte une seconde marche. C'est pas parce qu'on est sur la marche du haut qu'on est plus grand que celui qui est la marche du bas. On reste ce qu'on est. Un petit, mais on a monté de niveau et on voit les choses d'une autre façon. Et de là, on peut peut-être tirer vers le haut. Mais oui, lorsqu'on est terre à terre, on voit un petit horizon banal et quotidien. Lorsqu'on monte au premier étage, on voit le toit des maisons. Et lorsqu'on monte en haut de la Tour Eiffel, on voit tout Paris et au-delà de Paris. Eh bien, élever son cœur, c'est avoir un regard au-delà, qui dépasse l'horizon. Panoramique. Oui, qui est universel. Oui. Qui est catholique. Et voilà. Catholique veut dire universel. Et ne pas avoir un regard universel, c'est ne pas être conforme à l'évangile de Jésus. Élevons notre cœur. Et on sait qu'on a bien besoin dans notre vie très matérialiste, notre société matérialiste, d'élever notre cœur et de trouver justement des solutions éclairées par en haut, n'est-ce pas, Père André-Marie? Je voudrais vous demander, qu'est-ce qui, personnellement aussi, peut empêcher en nous cette élévation du cœur? Ce n'est pas parce que c'est impalpable que ça n'existe pas. Un arc-en-ciel, vous le voyez, mais il est totalement impalpable. Vous allez voir à l'horizon derrière les arbres, il n'y a rien du tout. Et pourtant, vous l'avez vu. Oui. Ce n'est pas parce que c'est un détail que ça n'est pas subtil, que ça n'existe pas et que ça ne peut pas faire beaucoup de mal à certains moments. Ce n'est pas parce que c'est complexe et que c'est compliqué à admettre
que ça n'est pas à comprendre. On appelle cela des états d'âme. Et ce sont souvent nos états d'âme qui nous empêchent de monter. Nos états d'âme, c'est 5 ficelles qui empêchent le cerf-volant de monter. Alors que la petite ficelle qui le retient, quand la ficelle est tendue, le vent s'engouffre dans les ailes du cerf-volant et il monte. Ouais. Il faut que la ficelle soit tendue. Pas trop, ni pas assez. Pas assez, le cerf-volant va descendre. Et nos états d'âme sont justement toutes ces ficelles qui viennent empêcher la seule, la vraie, de pouvoir jouer son rôle. On appelle cela des états d'âme. C'est tout ce qui continue à tourner dans ma tête quand le manège, lui, a cessé de tourner. Vous vous souvenez certainement, quand on était enfant, on s'amusait à tourner sur nous-mêmes et quand on s'arrêtait, tout continuait à tourner. Eh oui. Bien sûr. Eh bien, nos états d'âme, c'est ça. C'est quand un événement a cessé, il est terminé, on devrait tourner la page et on continue à le garder en nous et ça continue à tourner et on l'interprète et on lui donne des interprétations et on juge les autres et on se rend malheureux. Eh oui, et même malade. Et ça nous tient terre à terre, ça nous empêche de monter. C'est mon cinéma permanent, durant lequel il m'est parfois difficile de faire un arrêt sur image. Alors que si de temps en temps on dirait « stop », voilà, regarde un petit peu ça. Regarde comme c'est merveilleux. Regarde comme c'est unique. Et oui, mais il m'a dit ça. Oui, il a dit ça. Il a ses raisons. Et puis c'est tout. Ils sont tombés. Mais voilà. oui, je fais souvent remarquer que quand on regarde un film, quand on va au cinéma, il y a un écran tout blanc dans la salle. Et puis on regarde le film, on y voit des merveilleux paysages, on y voit une scène d'amour, on y voit de la violence, peu importe. Et quand on quitte la salle, l'écran est redevenu tout blanc. Est-ce que dans notre mental, on sait stopper le jeu? Mais on continue son cinéma. Ça continue à tourner. Et si je parviens à arrêter sur l'image, c'est pour l'instant d'après remettre mon cinéma permanent en route. Si on savait avoir la sagesse d'être un petit peu maître de soi, comment se fait-il que dans aucun programme scolaire, dans aucun programme de catéchisme, on apprend la maîtrise de soi? C'est regrettable parce que c'était peut-être la première des nécessités pour l'être humain de savoir s'arrêter. Si seulement je pouvais arrêter et ranger définitivement mes états d'âme. Mais mon cinéma permanent a trop souvent tendance à hypertrophier des détails qui deviennent à ce moment-là tout l'horizon. C'est ça, on grossit un détail et on s'aperçoit de ça fait une montagne à l'idiovisuel, l'audiovisuel. Les informations doivent durer 35 minutes. Alors, quand il se passe rien, et puis on grossit les détails parce qu'il faut en parler pendant 35 minutes. Il faut meubler. Il faut meubler. Et quand il se passe plein de choses, et puis on donne très peu d'importance à ces choses-là parce qu'on ne peut en parler que pendant 35 minutes. Il faudrait tout simplement dire, eh bien écoutez, voilà ce que nous avons à vous dire aujourd'hui. Et on comble le reste avec de la musique, pourquoi pas, et même si vous voulez avec de la publicité, quand on fait de la publicité pour des bonnes choses, quoique la publicité n'a pas souvent tendance à nous attirer vers le haut. C'est pas élevons notre cœur, la publicité. C'est plutôt la consommation. C'est bien comme ça. C'est Marc Aurèle qui faisait déjà remarquer la colère et les chagrins que nous nous provoquons font souvent plus de mal que les événements qui les ont provoqués et qui les ont fait naître. Eh oui. Notre mental, nos états d'âme hypertrophient des détails, des événements, des vérités, et ça devient un drame. Et ça, on s'éloigne de la réalité et même de la vérité. Et Jean Anouilh, d'une autre façon, lui avec beaucoup d'humour, est allé jusqu'à dire « On nous dit toujours qu'il faut rentrer en nous-mêmes. » Eh bien, je suis allé en moi-même plusieurs fois. Seulement, voilà, je n'ai trouvé personne. Alors, au bout d'un moment, j'ai eu peur et je suis ressorti faire du bruit dehors pour me rassurer moi-même. Ah oui, c'est bien l'image de notre monde actuel qui fait du bruit dehors pour se rassurer, parce que c'est vide à l'intérieur. Alors qu'à écouter Saint-Augustin, j'étais au dehors et tu étais au dedans. Eh oui. Pour le trouver Dieu. Et je te cherchais dehors alors que tu étais dedans. Oui. Et si dans ce silence intérieur, en fait, tout le catéchisme qu'on fait aux enfants devrait consister à leur donner le sens d'une vie intérieure. Il y a quelqu'un dedans, il y a quelque chose dedans. Tu as rendez-vous avec quelqu'un, ferme les yeux et tu verras.
Il n'y a que le jour de la mort qu'on aura cette preuve. Un petit détail dans l'Évangile, quand le mauvais riche demande à Saint Pierre d'aller prévenir ses frères sur la terre qu'ils ne fassent pas les mêmes bêtises. Le diable lui répond: non, c'est pas la peine, ils ont les prêtres et les prophètes. Ils ont tout ce qu'il faut sur la terre pour monter d'un étage. Ils n'ont qu'à le faire. Et une fois qu'il est trop tard, eh bien, peut-être qu'il est trop tard. Mais moi, je peux les tirer d'en bas par en haut. Moi qui ai pu monter la marche, voilà. Je ne suis pas plus grand qu'eux, mais je peux les tirer. Oui. Et c'est le but, justement. On peut sauver l'humanité en étant soi-même. Alors, dans le diocèse de Caen, il y a des formations de catéchistes. C'est par l'enseignement du Père Pierre Milsan et c'est donc Yannick Chéreau qui forme les catéchistes justement à cette voie avec les enfants, à cette vie de l'intérieur. À chaque fois que je parle à des enfants, au bout d'une heure, je tiens absolument à ce qu'ils ferment les yeux et ils fassent silence. Et à ce moment-là, j'ai toujours demandé aux enseignants, aux catéchistes, aux professeurs de se mettre près de moi et de voir à quel point le visage des enfants est complètement transformé. Mais oui. J'ai vu une vieille mamie qui disait « Mais ils sont beaux, ces petits comme des Bouddhas ». Je leur montre là que les enfants sont prières. Ils ne font pas une prière, ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, louanges, découvertes, à l'écoute du divin. Alors quand on leur apprend justement ce chemin-là, ils le vivent. Ils jouent le jeu très facilement. Beaucoup plus facilement qu'on ne pense, parce qu'ils sont très vivants. Mais justement, si on leur apprend, ils découvrent cette dimension et... J'ai même vu des cas où, au bout d'un moment, je demandais aux enfants, ben voilà, maintenant c'est fini, cette expérience que vous venez de faire, vous rouvrez les yeux et puis on continue. Mais j'ai vu le tiers des enfants qui restaient les yeux fermés sans bouger. Ils sont découverts. Il fallait les ramener sur la terre, leur faire descendre les marches pour les ramener banalement sur la terre. Et souvent, j'ai entendu dans la bouche de ces enfants, « Comme on était bien !» Eh oui, mais c'est cette expérience que font ces enfants dans ce diocèse. Alors le drame, c'est qu'un jour, des amis qui étaient là avaient photographié ces enfants et on a eu envie, alors que le soir je faisais une conférence auprès des parents, d'exposer les photos de ces enfants. Mais c'est une interdiction, c'est rentrer dans la vie privée des enfants, on n'a pas le droit de le montrer. Bien sûr, bien sûr. Vous savez qu'à l'heure actuelle, tout ce qu'on dit des sectes, moi ça me met très mal à l'aise. Attendez, on doit voter pour les députés européens bientôt ? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous vous souvenez que les députés français se sont battus il y a quelque temps, pendant une semaine, pour que le nom de Dieu ne soit pas inscrit dans la Constitution ? Et je dois voter pour ça ? Eh bien, messieurs, j'ai envie de vous faire monter une toute petite marche et de vous rassurer, parce que Jésus vous dit « Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Ils ne l'entendent pas, ils ne le savent pas, ils n'ont pas envie de le savoir. Eh bien, moi, je le sais pour eux. C'est dommage que des aveugles guident. Jésus dit lui-même à cet apôtre, « Je parle en parabole pour que ceux qui veulent comprendre puissent comprendre. » Ben oui. Voilà. Oui, c'est tout un mystère. Ça veut dire que il y a une démarche. Il y a une démarche. Il faut le vouloir. Il y a. Voilà. Oui. Mais bon, il y a aussi un moment, un déclic. Ça n'est jamais la loi qui nous dit ce qui est bien. La loi nous dit ce qui n'est pas mal. À la limite, ce qui est permis. Mais ça n'est jamais dans le sens du bien, ni d'un mieux. La loi ne va jamais nous faire monter une marche de plus. Elle nous empêche de descendre. Voilà. Eh bien, monsieur les députés, faites des lois, mais moi j'ai envie que l'amour soit débordant de tous les côtés. Au programme. Au programme, oui. La loi d'amour. La loi d'amour, oui. Ah oui, mais ça c'est plus difficile à voter. Oui, oui. Enfin, il faut encore élever son cœur et peut-être que ça viendra. Hein, ça viendra, bien sûr. Il faut y croire, il faut le vouloir. Est-ce que justement, pour élever son cœur, est-ce qu'il faut se déconnecter du monde ? Le Père Pedro, je l'ai souvent entendu dire, il écrit dans son dernier livre, Le combat spirituel, « J'éprouve de la lassitude. Je n'ai certainement pas porté assez d'attention aux 1000 petits miracles d'aujourd'hui. » Toutes ces petites choses qui nous font monter. Il y a 1000 miracles qui nous entourent tous les jours. Ce matin, je me réveille et la première chose que je me dis, mais tu respires encore ?
Tu es passé pendant des heures complètement inconscient et tes poumons ont continué à respirer pour toi et ton cœur a continué à battre pour toi dans ton inconscience. Mais c'est pas un miracle, ça, la vie? Eh oui. On devrait s'émerveiller en permanence d'être des vivants. Eh oui. Le Père Pedro ajoute « Chaque petite action est un événement immense, où le paradis nous est donné et où nous pouvons donner le paradis. » Les petits paradis du quotidien. Les petites marches qu'on monte, et si on fait maintenant dans les maisons de retraite des toutes petites marches pour que les vieillards puissent continuer à monter les escaliers quand même. Le Père Pedro dit aussi « Cesse de maudire les ténèbres. Apporte-y plutôt une petite chandelle. » Et voilà le côté positif. C'est d'une banalité, c'est d'un bon sens, mais c'est le bon sens de l'amour. Mais évidemment. Mon esprit et mon cœur sont comme une petite barque fortement ballottée qui monte et descend sur les grandes vagues dont je ne suis pas maître. C'est toi, mon Dieu, qui es le maître. Si ma petite barque ne chavire pas, merci, mon Dieu. C'est à lui qu'on doit tout. Tout est grâce. Tout est grâce, oui. Et tout y a Chaque instant est une nouvelle alliance avec la vie. Un oui à ce qui est. Et en fait, combien de fois dans la vie on dit non? Parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec une mesquinerie, mais tu n'as qu'à être d'accord avec une générosité qui correspond à cette mesquinerie. La traversée. Oui, la traversée, aller au-delà. J'ai préparé un texte de Graf Durkheim qui dit qu'il faut traverser, qu'il faut aller au-delà. Un texte qui est très très fort. C'est Ivan Hamar qui dit « Dire non ». Oui, j'ai dit non. Et j'ai tourné le dos aux 4 directions en même temps. J'ai dit non à la vie. Et pourtant, partout, j'ai vu sa face, et sa face était dans les 4 directions. Dans le monde créé, rien ne s'oppose à la création. Alors j'ai dit oui aux 4 directions en même temps, et partout, j'ai vu sa face dans les 4 directions. C'est lui aussi qui dit « La taille de ma soif est à la mesure de l'objet de ma soif. » Nos petites envies mesquines et quotidiennes qui sont réveillées par des publicités encore plus mesquines et encore plus quotidiennes. Eh bien, si on vit à ce niveau-là, on ne sera jamais désaltéré. On a des petites soifs. C'est bien ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Ah oui, et vous n'aurez plus jamais soif. Élevons notre cœur, c'est se déconnecter du monde extérieur. Et Jésus lui dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde ne vous possède pas. Nous avons cette liberté d'aller voir un peu plus haut. Ce monde qui ne nous possède pas, ce monde qui voudrait nier ou nous faire oublier que nous avons une âme. Et c'est bien la mentalité générale à l'heure actuelle. Quand on voit tous ces films d'horreur, alors il n'y a pas des films de bienveillance, de bonté et de douceur. On va dire que c'est de la bondieuserie ou que c'est de l'eau de rose. Mais un parfum, moi qui vais souvent en Bulgarie, je sais ce que c'est que le parfum de l'eau de rose. C'est le parfum le plus extraordinaire qui soit. Il faut des dizaines de milliers de pétales de rose pour faire 1 gramme de parfum. Et ces pétales de rose sont cueillis par les femmes et les enfants le matin, avant que la rosée ne les ait mouillés. Parce que la rosée leur enlève un petit peu de leur parfum. Et une goutte de cette eau de rose, ça change toute une pièce. Et je fais souvent remarquer que quand j'ouvre un flacon de parfum, parce que je distribue de l'eau de rose à tour de moi, j'en ai beaucoup qui viennent là-bas, tous mes amis bulgares m'en offrent. Et bien quand j'ouvre mon flacon d'eau de rose, tout le monde se met à renifler. Ça sent bon. Ça sent bon. Ben oui. Mais il peut y avoir beaucoup de monde. Le niveau de mon flacon de parfum ne diminue pas plus pour autant. La bonté qu'on met dans le monde, c'est de la bonté qu'on met dans le monde. Ouais. J'imagine souvent qu'il y ait 2 chambres, par exemple. L'une complètement dans les ténèbres. Les volets sont fermés, les rideaux sont tirés, des rideaux opaques. C'est les ténèbres complets. Dans la chambre voisine, on a ouvert toutes les fenêtres, on a ouvert tous les volets et on éclaire en plus de la lumière électrique. Eh bien, quand j'ouvre la porte qui sépare les 2 pièces, eh bien, la pièce dans les ténèbres s'illumine aussitôt.
Mais il n'y a pas moins de lumière dans la première chambre. Mais non, bien sûr. La lumière, ça ne se divise pas. La lumière, ça se donne et ça reste lumière. Oui. L'amour, ça se donne et ça reste de l'amour. Le pardon, ça se donne. Mais quand j'ai tout pardonné, j'ai encore la faculté de pardonner davantage encore. C'est en expansion. C'est en expansion, oui. Et il y a des lois, il y a une loi de l'expansion. Merci, Père André-Marie. Je vous lis, Père André-Marie, une fiche. Alberto n'a pas laissé son téléphone, mais nous dit ceci. Il nous fait savoir qu'il a jeté son poste télé il y a 10 ans pour vivre plus heureux, pour éviter la pollution mentale. C'est un sage. Je crois qu'il faut faire attention à cette pollution mentale, mais il faut savoir aussi avoir un regard qui trie. L'autre jour, je voulais voir les informations, j'ouvre la télévision comme ça au hasard, et puis je vois un clip musical avec un squelette qui danse. Alors la première chose que j'ai eu envie, c'était de tourner la page, d'aller zapper ailleurs, et puis je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas moi un squelette sous ma peau ? Vous savez, on a tendance à voir ça purement négativement et presque diaboliquement, alors qu'il y a un autre regard à porter. Moi aussi, je suis un squelette. Je vais essayer de le rendre heureux, ce squelette, de l'habiller de bonté, de bienveillance et de sourire. Et même Ézéchiel dit prophétise, fils d'homme prophétise sur ses ossements. Oui, sur ses ossements. Donc voilà. le squelette peut alors, il y a des moments où il faut porter témoignage, et si on en a envie, on a le droit d'être prophète. Il y a des jours aussi, il y a des grands prophètes et il y a des petits prophètes. Alors, une personne de Yaoundé au Cameroun nous pose cette question. Alors, c'est pas peut-être forcément directement, mais dans le thème ce soir, mais c'est sa question. On parle de la Vierge Marie, mais Marie est un prénom. Quel était son nom de famille ? Dans l'Évangile, dans la Bible, il n'a jamais question du mot Marie. C'est Myriam. Et je viens de faire une icône à 3 volets où il y a la Vierge Marie des chrétiens, des catholiques, il y a la Vierge Marie des musulmans, Myriam, et la Vierge Marie des juifs, parce qu'il y a des juifs qui croient en la Vierge Marie. Et elle a 3 visages, celle des juifs avec une étoile, la Vierge Marie des catholiques avec l'enfant Jésus dans les bras, et la Vierge Marie des musulmans, elle est voilée. Elle garde tout à l'intérieur. Voilà, Myriam, c'était son nom. Quant à Jésus, il n'a jamais été appelé Jésus dans l'Évangile, c'était Yoshua. Quand la maman appelait son petit, elle lui disait « mon petit Yoshua, mon petit sauveur ». Quelle beauté dans ce mot. Eh oui. Mais tous les mots ont été traduits, tout comme dans le Coran. Sidi Youssouf, c'est Saint Joseph. Sidi Ibrahim, c'est Abraham. Dans le texte araméen, qui malheureusement a été traduit en grec et puis en latin et puis en français, on a changé les mots. Mais je crois que quand on ferme les yeux et quand on pense à la maman de Jésus, on pense à la vraie. Peu importe le mot pour la prononcer, pour l'appeler. On va poursuivre avec cette question, faut-il pour élever notre cœur, c'était la question, se déconnecter du monde. Je lisais dans le bulletin diocésain de ce mois-ci une petite histoire racontée par le père Jean-Marie Poitou, qui est un jeune prêtre qui d'ailleurs est allé à Madagascar quand il était séminariste, comme coopérant, qui écrit cela. Le directeur d'une école en avait assez de voir 20% des parents venir chercher leurs enfants en retard le soir, parfois avec beaucoup de retard, après la fermeture officielle de la garderie. Réunions, rendez-vous, courriers, arrivaient certes à culpabiliser un peu les parents, à leur faire promettre de faire un effort, parce que quand même les gens sentaient confusément que ce n'était pas bien de faire attendre les enfants et le personnel. Mais les heures d'arrivée des parents ne variaient guère pour ces 20% de parents qui avaient toujours une bonne excuse. Le directeur finit par avoir cru trouver une solution en instaurant un système de pénalité. Un système de pénalité financière, bien sûr. Vous arrivez en retard, vous payez autant. Vous faites attendre les gardiens des enfants, vous payez autant. Il en coûterait désormais tant par demi-heure de retard. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Je ne sais pas. Eh bien, le nombre des parents en retard doubla, puis tripla. L'introduction de l'argent dans le système eut des conséquences inverses de celles qui étaient recherchées. Faire jouer une réaction d'optimisation financière, je calcule l'amende et ça coûte moins cher que la babysitter. Donc, je continue à venir chercher mon enfant en retard et je paye. Ça devient un droit. Annihiler la réflexion morale, puisque c'est payant.
c'est permis. Puisque c'est permis, c'est bien. Et voilà les raisonnements dans le monde actuel dans lequel on est, qui se généralisent. Oui. Remplacer dans la tête des gens la préoccupation première du bien-être des enfants par la gestion intéressée financièrement du rapport avec le temps. Oui. On paye selon... On paye, donc on a le droit à... Autant l'être humain est parfois capable d'entrer dans une logique de don, de service, de réciprocité, et semble même y trouver le bonheur. Autant l'intérêt financier le rend capable d'inhumanité parfois. Et le père Jean-Marie Poitou, qui justement a été à Madagascar, sait très bien à ce moment-là ce qu'il dit. Dans une interview récente de Jacques Delors déplorait « La société ne produit plus de solidarité ». C'est grave. C'est grave. Notre société qui n'a plus d'intérêt à s'occuper des autres. Parce que quand on est payé ou quand on touche de l'argent, eh bien, ça s'arrête. Le raisonnement, on ne peut plus élever son cœur plus haut. C'est dramatique pour notre société à venir. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait partout des gens. Je voyais ce matin, je disais la messe à Poite-Picardie, et sur l'autel, il y avait une petite boîte avec les efforts de carême des enfants. C'était des petites pièces jaunes, c'était des pièces de 1 euro. Eh bien, c'est formidable. Sauver des vies humaines, et des enfants le font le jour de l'Ascension. Élever son cœur. Comment fait le petit moine qui ne dort pas la nuit pour élever son cœur? Alors, c'est assez long ce texte du petit moine d'aujourd'hui. Et là on arrive. Alors je pourrais vous dire ce que pense Elisabeth Kübler-Ross dans son livre Témoin d'éternité. Elle dit toutes les difficultés que vous traversez dans la vie, toutes vos mésaventures et tous vos cauchemars, que vous considérez parfois comme des punitions divines, ne sont en réalité que des cadeaux. Oui, des cadeaux. Ce sont des occasions de poursuivre votre évolution. Ce qui est l'unique raison de notre séjour sur la terre. Au-delà de ces difficultés, trouver la chance et l'occasion de monter une marche de plus et de se libérer de soi-même. C'est la raison pour laquelle il faut élever son cœur, se libérer de soi-même et découvrir la vérité. Albert nous dit, n'a pas laissé son téléphone, c'est un message, la bonté civilise l'intelligence. Est-ce que le bonheur est intelligent? Eh bien, la première page de la Bible, il est dit « Et Dieu vit que cela était bon, que cela était beau ». Et je crois que ce regard de Dieu sur la nature, le plaisir n'est pas toujours intelligent. Mais je crois que le bonheur, s'il est vrai, lui est intelligent. Il nous libère. Mais c'est la différence entre le bonheur et le plaisir. Grand merci, Père André-Marie. Radio Notre-Dame. Avec le Père André-Marie, bénédictin, potier et poète, élevons notre cœur. Et on est en ligne Béatrice tout de suite. Béatrice, bonsoir. Bonsoir, Père. Je voulais simplement vous dire que je vous connais, que vous m'avez donné une petite odeur de rose à un moment où j'en avais besoin. Et je voulais vous poser une question qui m'interpelle par rapport au mental, par rapport au cinéma qu'on se faisait peut-être souvent. Ce que vous pensiez des sciences énergétiques qui considèrent Dieu comme le grand architecte de l'univers, et qui démontre que l'amour universel est simplement l'acceptation de ces forces énergétiques, et que le bien et le mal était simplement la vue d'un système de valeurs propres à chaque humain, et que l'amour suprême, dont fait partie le Christ, était de ne pas déranger cet ordre, et que c'était l'amour, la présence et le silence. Bon, parce que je crois que ce sont des questions que se posent beaucoup de gens dans notre temps. Je comprends que beaucoup de gens se posent des questions. À propos du mal, à propos de cette force du mal, j'ai envie de vous dire avec le sourire qu'un certain Père Montsabré, qui était grand prédicateur à Notre-Dame de Paris, un jour, devant l'archevêque de Paris, qui à l'époque était Monseigneur Guibert,
Il a commencé son homélie de carême. Éminentissime Seigneur, messieurs, le péché fait de l'homme un ennemi de Dieu et de Dieu un ennemi de l'homme. Et à ce moment-là, le cardinal Guibert ne s'est pas levé pour lui dire « Monsieur l'abbé Montsabré, taisez-vous ». Voyez-vous, on est arrivé dans l'église parfois à certaines époques, mais c'était en 1885, à de telles aberrations de dire que le péché fait de Dieu l'ennemi de l'homme. Mais non, Dieu souffre de la misère des hommes, c'est la miséricorde et c'est la raison du vendredi saint. Alors voir là derrière une énergie, bien sûr le père Teilhard de Chardin dit que la plus grande énergie cosmique qui soit au monde, c'est l'amour. C'est une personne qui est amour. C'est pas une matière, c'est pas de la magie. Et opposer le bien et le mal, je ne sais pas comment on peut le faire, mais en tout cas, moi, je me tourne vers les anges et je me tourne jamais vers le diable. Et à l'heure actuelle, à la télévision, partout, on voit des films. Je ne vais jamais au cinéma, mais en ouvrant la télévision comme ça par hasard, on voit des films d'horreur, des diableries, des choses épouvantables. Alors, par opposition à ça, moi, je me mets à faire des anges. Alors, j'en ai sculpté en terre, en bois. Cette semaine, j'ai représenté au moins 25 fois des anges, avec le mot bénédiction, le mot bienveillance, le mot tendresse, le mot créativité. Et je crois que dans chacun de ces mots, il y a une énergie qu'on ne peut pas nier. On peut faire pleurer quelqu'un en prononçant un mot, mais c'est pas ça le but de notre foi. Je dis souvent que les religions m'intéressent peu, mais le sentiment religieux à l'intérieur du cœur de l'homme. La semaine dernière, je célébrais un baptême. Je sais très bien que dans l'assistance, il y avait, sur 70 personnes, il y avait 3 ou 4 qui allaient à la messe le dimanche. Eh bien, la cérémonie terminée, ils sont restés assis. Il n'y en a pas un qui a bougé. Je leur ai dit que c'était fini. Je leur ai dit, c'est parce qu'il n'y a pas eu la quête. Bon, on va faire une quête si vous voulez. Puis au bout d'un moment, je leur ai dit, bon, je m'en vais vous préparer un pot, on va prendre un verre ensemble. Et un quart d'heure après, les gens étaient encore assis sur leur chaise parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, qui me dépasse. Je ne peux pas m'enorgueillir de cela, je ne peux que humblement le constater. Quand on met tout son cœur, toute sa force, depuis 50 ans que je suis moine pour essayer de faire passer le message de Jésus, et que ça passe, eh bien, il ne faut pas s'en étonner. Il ne faut pas s'en préoccuper non plus. Alors, quel est le rapport de la science et de la spiritualité, justement ? Eh bien, la spiritualité peut aborder la science, mais la science, quand elle est matérialiste, ne peut pas expliquer la spiritualité. C'est d'un tout autre domaine, c'est d'un tout autre monde. On ne peut que... La philosophie et la science, c'est la même chose. La spiritualité peut donner son avis en disant nous croyons que cela est bon, nous croyons que cela est mauvais, mais la science n'a pas à entrer dans un domaine spirituel. Ces messieurs, les députés qui nient l'existence de Dieu, n'ont pas à juger des sectes, je ne leur en donne pas le droit, sauf quand elles sont humainement répréhensibles par des exploitations d'argent, etc. Mais ils n'ont pas à juger de la spiritualité. La spiritualité, c'est quand on voit à la création du monde, c'est pourtant une création matérielle, et Dieu vit que cela était beau. Dieu s'est réjoui de l'énergie divine qu'il avait mis dans la création et dans la créature. Et Dieu se réjouit de la lumière, et la lumière, c'est uniquement de l'énergie. Les ténèbres, c'est rien. Les ténèbres, c'est l'absence de. L'amour, c'est une énergie extraordinaire. L'amour maternel, l'amour de la patrie. Des gens donnent leur vie. Il n'y a pas de plus grande marque d'amour que de donner sa vie. Mais cet amour-là, c'est une énergie. Mais c'est une énergie qu'il faut savoir laisser à sa place. Elle n'a pas de droit sur moi. Elle ne va pas diriger ma vie. Elle ne va pas me dire ce qui est bien, ce qui est mal. Il faut élever son cœur pour découvrir ce qu'est l'énergie. Et vu par haut, elle peut vous faire monter. Mais il n'y a pas d'énergie qui peuvent nous faire descendre. L'énergie ne peut être que positive. Et quand dans le courant électrique, il y a un plus et un moins, c'est une unité du plus et du moins. Et c'est une énergie. Mais il n'y a pas une énergie négative. Le moins dans l'électricité n'est pas une énergie. Mais le moins affilié au plus, à 2, ça fait tourner un moteur. Et une énergie ne peut être que positive ou bien c'est une invention humaine. Cependant, dans le monde à l'heure actuelle, on donne tellement d'importance aux énergies négatives. Je citais le mois dernier à cette émission de Radio Notre-Dame des jeunes qui refusaient de rentrer dans une église parce qu'il y avait des croix dans cette église et les croix ça porte malheur. Voilà ce qu'on met dans la tête des jeunes. Ça, il faut le nier, je crois.
Ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible. D'ailleurs, ces jeunes, après m'avoir entendu quelques instants, étaient convaincus, ils se sont mis à sourire et l'un d'eux m'a fait applaudir par ses copains. Parce que peut-être une énergie positive, un témoignage d'amour. Dans chaque mot, il y a une énergie positive. Il y a des mots qui portent malheur, les malédictions et les bénédictions. Je préfère n'avoir dans la bouche que des bénédictions. Je te donne à choisir entre la vie... Alors, voilà. Mais et cette phrase qu'on a déjà citée souvent, quand vous entrez dans une maison, dites paix à cette maison. Et s'il y a là un homme de la paix ira sur lui. Cette énergie divine de la paix ira sur lui. Et s'il n'y en a pas, la paix reviendra sur toi. Il n'est pas question d'énergie négative. La paix reviendra sur toi. Tu es encore gagnant. Voilà, Béatrice, ce que je pensais. Je vous remercie beaucoup de votre réponse et de je vous votre en prie. explication. Merci. Merci Béatrice. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, Père André-Marie, en attendant d'autres auditeurs, je vous posais cette question. Comment fait le petit moine qui ne dort pas la nuit pour élever son cœur ? Il aurait bien voulu élever son cœur, mais depuis des heures, il ne cessait de ressasser les paroles désagréables qu'on lui avait servies en public durant la journée. Quelqu'un de sa connaissance, qu'il considérait comme un ami, était accusé de choses très graves. Mais quelque part en lui, une part de lui ne voulait pas entendre ce qui, si ce n'était pas calomnie, était au moins médisance. Il lui fallait élever son cœur au-dessus de tout cela. Mais enfin, vous êtes prêtre. Vous ne devez pas accepter que... Il avait calmement répondu que le seul pouvoir qu'a le prêtre est celui de pardonner. Il aimait d'ailleurs la nuit se répéter inlassablement « Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel ». Cela l'enthousiasmait, que ce pouvoir divin qu'a l'homme de pardonner soit sans limite tout ce que vous déliez. Tout ce que vous déliez. Ce serait d'ailleurs une réponse à donner à Béatrice à propos de cette énergie. Quelle énergie merveilleuse, le pouvoir de pardon qu'a l'homme, dans tous les sens. C'est une énergie, oui. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les ciels. À cette idée, quelque chose en lui ronronnait de plaisir. C'était sans doute cette part de lui qui tout à l'heure refusait d'entendre. À prêter l'oreille au mal, même s'il est vrai, on le laisse pénétrer en soi et on en prend l'odeur. Ne juge pas dans l'Évangile est un impératif. Il savait bien que notre esprit ne peut s'empêcher de juger, de classer, de comparer, de calculer, de condamner. Il avait même un jour écrit que tout jugement, même positif, est réducteur. Dès qu'on juge, on minimise, on entre en possession de l'autre. Il lui fallait se servir des boules quiesces de la bienveillance pour ne pas entendre. Mais au cours de la nuit, son raisonnement le menait plus loin. L'amitié n'est-elle pas la plus sacrée des dépendances ? On ne revient pas sur la parole donnée à un ami, sur le regard échangé. Et lorsqu'un ami est accusé, on doit se sentir accusé. Sinon l'amitié serait hypocrite. Lorsqu'un ami est fautif, on doit se sentir coupable. Alors la compassion devient thérapie. C'est parce que Dieu s'était senti coupable du péché de l'homme qu'il s'était tu sous l'accusation, qu'il avait accepté le jugement des hommes, la sentence des juges iniques, et qu'enfin il avait payé pour tous les accusés, pour tous les accusateurs, pour tous les juges et pour tous les jugés, pour tous les Judas et pour tous les dénonciateurs. Il lui semblait à notre petit moine que cette belle certitude de la journée, celle qu'il avait eue devant les accusateurs, durant la nuit se grignotait d'angoisse et d'incertitude. Il avait tenté d'expliquer que dans son enfance, il avait subi les mêmes accusations que cet ami. Mais cela n'empêche pas que vous n'avez pas le droit de laisser faire. Si un prêtre n'est pas capable c'est de la compromission.
Il avait reçu de plein fouet ces paroles peu amènes, mais d'indignation il avait levé le ton. Se dire de bénitier et oser imposer au prêtre d'être un cloaque, il n'en est pas question. Et voilà que durant la nuit, tout cela lui revenait à la mémoire. Il ne savait plus que penser. Ne se devait-il pas d'être défenseur de la morale, des bonnes mœurs et de la bienséance? Défenseur de la morale, non. Témoin et acteur par des actes qu'édite la morale. Défenseur des bonnes mœurs, non, il y avait la police pour cela. Quant à la bienséance, il avait celle de se taire en ce domaine, car il avait vu tellement souvent là-bas, au loin, des mamans se vendre sur le trottoir pour la survie de leurs enfants, pour le prix d'une pomme. Dans ce cas-là, on ne parle plus de morale, on parle de l'amour maternel qui veut la survie de son enfant et qui est prêt à en payer le prix elle-même. Même, ça s'écrit M''IME. Malgré tous ces arguments, il lui semblait cependant perdre pied cette nuit et ne plus savoir à quel saint se vouer. Il revoyait ces visages grimaçants d'accusateurs, de condamnateurs. Comme ils étaient laids. Cette constatation le fit brusquement basculer de l'autre côté, du côté de la beauté. Il décida que ce serait son principal effort pendant le prochain carême. Durant les 40 jours qui le sépareraient de Pâques, il serait beau de la beauté de la bonté. Comme il plaignait ces êtres qui ne savaient pas élever leur cœur, entourés de négativité, ombrés des ténèbres de leur propre peur, de leurs mesquines querelles intérieures, incapables de regarder du côté du soleil levant, n'en distinguant que les couchers. Ils se mettaient à avoir aussi mal au cœur du mal des accusés que de celui des accusateurs, à avoir aussi mal au cœur de la souffrance des victimes que de celle des bourreaux. Jamais son ami, à lui seul, n'aurait pu le faire évoluer aussi loin. Donc ceux qui de l'autre côté l'obligeaient à avancer ne devaient pas être aussi mauvais. L'amour de Dieu est un absolu qui, au dire de Jésus, fait luire son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Il décida donc de mettre un soleil au fond de sa mémoire et d'honorer de bienveillance l'amitié pour l'un et le regret de la laideur des autres. Bien sûr, il fallait que justice se fasse, et en rien il n'aurait voulu enrayer son action. Mais il ne pouvait accepter qu'on demandât à un prêtre d'accuser et de condamner lui qui se voulait le disciple de celui qui avait dit « Je serai votre avocat auprès du Père ». Et aussi que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Jésus n'avait jamais nié que Marie-Madeleine fût adultère, mais il s'opposa de toutes ses forces à ce qu'on la condamne à être lapidée. Alors, pour mimer l'Évangile, il se mit à écrire avec le doigt, dans la poussière de dessous de son lit, la liste de ce dont il n'était pas fier en lui. Mais bientôt, effaçant d'un revers de main tous ces graffitis inutiles, et si c'était cela le pardon, il écrivit par-dessus « Durant ce carême, j'aurai toujours un beau visage qui reflètera la beauté de mes pensées. » Mais Judas, Jésus n'avait rien dit. Il n'avait pas accusé. Il avait laissé l'amitié et l'amour être bafoués sans chercher à avoir raison. Quand on aime, on ne cherche pas à avoir raison. On aime sans rime ni raison. On souffre de la même façon. On ne juge pas, on n'accuse pas. Son Jésus avait été trahi par un baiser, mais il n'en avait rien dit à personne. Personne ne connaîtra jamais sa souffrance.
Peut-être parce qu'elle n'existait pas. L'amour ne peut pas imaginer le non-amour. Il ne peut pas imaginer que s'il existe, son contraire est là aussi. Alors il se mit à imaginer que la laideur des visages des accusateurs n'était peut-être pas si grimaçante. Il avait peut-être interprété. Il lui fallait élever son cœur au-dessus de tout cela. Merci, un grand merci, Père André-Marie. Nous avons en ligne tout de suite Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Bonsoir Père. J'avoue que je suis troublée depuis pas mal de décennies, compte tenu de mon âge, par cette phrase qu'on trouve dans la Genèse, je crois que c'est au chapitre 6, quelque chose comme ça. Et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et à chaque fois que j'ai posé cette question, je n'ai jamais de réponse satisfaisante. Parce qu'on en arrive à dire, mais si Dieu se repentit d'avoir créé l'homme, qui avait fait des bêtises bien sûr déjà, mais pourquoi a-t-il créé l'homme ? Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas s'arrêter à un mot. Issu d'une famille très chrétienne, nous étions 6 enfants. Et il nous était interdit de lire la Bible. On avait droit qu'au Nouveau Testament. Parce que papa disait, vous ne pourriez pas comprendre et vous comprendriez de travers. Voilà. Dans la Bible a été écrit en araméen, l'araméen a été traduit en grec, le grec a été traduit en latin, et dans notre enfance, on avait une traduction des mots latins. Et il y a beaucoup de mots qui ne correspondent plus du tout au symbole original. Par exemple, quand il est question du diabolos, du diable, dans le texte araméen, c'est simplement l'opposant. Celui qui vient s'opposer au bien et qui quelquefois nous fait progresser. Par exemple, quand dans l'Évangile, il est dit « celui qui ne haït pas son père plus que moi », c'est pas ce qui a été dit par Jésus, celui qui n'aime pas plus son père que moi. Les comparatifs et les superlatifs n'existent pas dans l'araméen. Alors, on a de pauvres traductions. Et ben voilà, c'est mais, ce que je regrette. Eh bien, élevons. Parce qu'on nous dit depuis quelque temps, c'est relativement récent, lisez la Bible. Mais on ne peut pas lire valablement la Bible si on n'a pas un bibliste à côté de soi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette phrase, elle est terrible. Quand on sert, d'avoir créé l'homme. Quand dans des petits villages de Picardie, on sert des textes de Saint Paul à des braves gens et qui savent tout juste le français, qui parlent picard, c'est indécent. On n'a pas le droit. Il faut mettre à leur portée des textes comme celui de Saint Paul, ayez un cœur habillé de bonté, de douceur, de patience et d'humilité. Mais voilà, justement, le thème de cette émission, c'est élever son cœur, et on doit toujours essayer d'interpréter les choses par en haut et non pas par en bas. Dans les psaumes, il y a des psaumes d'imprécation qui sont épouvantables, mais il faut les interpréter. Et il faut bien se dire que ça a été écrit il y a des milliers d'années, dans une autre mentalité, et où la psychologie n'existait absolument pas. Alors on vous assénait des vérités. Toujours parce que je cherche toujours à comprendre avec mon sale caractère. Je n'arrive à me dire, il faut tout simplement faire confiance, parce que si on essaie de comprendre avec nos pauvres cerveaux humains, on ne comprendra jamais sur Terre ce que Dieu veut exactement, sauf qu'on l'aime. Là, vous avez tout à fait raison. On citait tout à l'heure les disciples d'Emmaüs, à qui Jésus fait un reproche, et il dit « comme votre cœur est lent à croire ». Il ne dit pas « comme votre cerveau est lent à croire ». Et on essaie de comprendre Dieu, c'est impossible. Et c'est avec son cœur qu'on comprend. On désire absolument, on dit je fais confiance, j'ai décidé de faire confiance. Mais en réalité, il y a de temps en temps des trucs qui vous sautent à la figure et qui vous font mal. Oui, mais je pense qu'il faut avoir l'humilité de ne plus avoir mal de ces choses-là. L'humilité de ne pas comprendre. Voilà, tout simplement. C'est pas de notre domaine. Et puis de toute façon, ceux qui ont écrit ces choses-là ou qui nous ont transmis le message, ça n'était pas pour nous troubler. Mais j'avoue que toutes les études d'écriture sainte qu'on m'a fait faire au monastère et au séminaire, ça ne m'a jamais plu, ça ne m'a jamais satisfait, ça m'a même troublé. Ça me fait plaisir de vous l'entendre dire. Par contre, quand j'ai
entendu Annick de Souzenel commenter des phrases de l'Évangile, alors d'abord parce que c'est une femme, parce qu'elle parle avec son cœur, parce qu'elle parle avec des connaissances, parce qu'elle passe avec toute une culture humaine. Alors là, il y a une lumière qui vient en vous et notre cœur devient tout brûlant d'amour quand l'Écriture nous est expliquée de cette façon-là. Mais c'est avec son cœur qu'on comprend. Oui, bien sûr, mais voyez, je crois qu'il faut retenir l'humilité. Oui, pour accepter humblement de ne pas comprendre certaines choses et retenir que les belles, pour continuer à vivre avec courage tout de même et avec espérance. Oui, bien sûr. Il y a des fois on désespère. Oui, mais c'est peut-être aussi un petit peu d'orgueil que désespérer, comme si on était capable de juger de ces choses-là. Alors on s'en remet à la bonté. C'est humaine de dire je veux comprendre. Ah oui, c'est vrai que c'est de l'orgueil. Vous avez notre plus grand ennemi, c'est notre mental. Malgré soi, on a envie de comprendre. Oui, bien sûr. Mais dans la prière, on peut porter justement dans le silence, porter dans la lumière de la résurrection. Oui. Donc là, ça dépasse le mental. Et voilà, et il y aura une transformation en nous qui fera, on comprendra à un autre niveau à la longue. D'ailleurs, Monique, je vais vous rassurer parce qu'il y a une dame dont on ne peut absolument pas mettre en cause les idées et les pensées, c'est la Vierge Marie, et elle disait, elle ne comprenait pas, mais elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Ben voilà, comme c'est rassurant. Ça, c'est magnifique. Faisons comme elle. Faisons comme elle, oui. C'est un bon modèle. Oui, c'est vrai, je vous remercie de me l'avoir rappelé. Bonsoir Monique. Merci. Bonsoir. Et merci Chantal. Merci Monique, bonsoir. Alors, cette auditrice demande, élever son cœur, est-ce d'avoir des pensées qui bénissent, même si en fait, au fond, on n'y pense pas, et que ça permette d'élever son cœur. On les dit simplement pour essayer d'avancer, mais on n'est pas vraiment sincère. Est-ce qu'on élève son cœur ? Ah, voilà. Je pense qu'on ne peut pas obliger sa mémoire à être défectueuse, on ne peut pas faire un trou dans sa tête. Et quand quelqu'un nous a fait du mal ou a dit du mal de nous, on ne peut pas l'oublier. Mais on peut ne pas lui en vouloir et on peut avoir des paroles de bénédiction. D'ailleurs, Jésus dit « Bénissez ceux qui vous maudissent ». C'est très fort cette phrase-là. Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oui. Et aimez ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis. Aimez même vos ennemis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sentiment, une émotion en nous. Oui. Mais les émotions, ça n'est pas la volonté. Ce sont des états d'âme qui s'imposent à nous. Et réussir à bénir, à avoir de la gratitude pour des êtres qui nous ont fait du mal, c'est une adoration à Dieu, au Créateur. Là aussi, on passe à un autre niveau. Ça fait passer. Oui. Et d'ailleurs, quelle attitude a Dieu vis-à-vis de nous ? Il ne nous maudit pas. Ben oui. Alors que nous sommes dans le péché ou dans l'erreur. Il garde un regard d'amour sur nous, dans la compassion, dans la miséricorde. Et la miséricorde ne s'exerce que quand il y a une misère. Ben oui. C'est le cœur de Dieu qui s'épanche sur notre misère. Voilà, oui. Alors voilà la réponse pour Monique et d'autres auditeurs aussi qui se posaient sans doute cette question. Alors, Père André-Marie, comment peut-on définir ce bonheur à atteindre en élevant son cœur ? Si on veut élever son cœur, c'est-à-dire toute cette énergie d'amour qui est en nous, c'est quand même pour atteindre un autre état qu'on pourrait appeler le bonheur. Et ce bonheur, pour essayer de le définir, on peut peut-être essayer de lui trouver des synonymes. La béatitude, qui elle aussi est un état. Quand on est dans la béatitude, on peut nous dire n'importe quoi, ça vous passe dessus, ça coule comme sur une toile cirée, on est heureux. On est heureux du bonheur d'être. Ça ne vous atteint pas. Du bonheur de vivre, ça ne nous atteint pas. Le bien-être, la félicité, le plaisir. Et puis j'ajouterais faire plaisir. C'est pas la chose la plus belle qui soit au monde. Et puis quand quelqu'un vous dit du mal, si vous avez simplement envie de vous taire pour ne pas faire de mal, ou bien dire du bien pour faire plaisir. Je connais un petit film qui a été fait par un metteur en scène, un Irakien que je connais bien. Il veut montrer ce qu'est son pays, l'Irak, parce qu'on nous voit à la télévision que la guerre et puis les villes, alors qu'il y a des centaines de millions d'hectares, des
temps de campagne extraordinaire. On ne voit jamais ça à la télévision, jamais. Alors il a imaginé, pour nous faire découvrir ce qu'est son pays, un petit scénario où un homme dont l'épouse est très malade est en quête d'un médicament pour la soigner. Et il va dans différents endroits en quête de ce médicament. Et donc, à chaque fois, on voit son pays. Et oui. C'est un très beau subterfuge pour nous montrer ce qu'est l'Irak. Et puis, il va de lieu en lieu, et puis à tel endroit, on ne le trouve pas, ce médicament. Et pour finir, il arrive dans un hôpital chrétien. On voit des sœurs qui passent. Et puis, ce médicament existe là. Mais le directeur de l'hôpital le vend à un riche qui vient avec une grosse voiture. Et ce seul médicament qui était dans cet hôpital, qu'on lui avait promis pour son épouse qui était mourante, il ne peut pas l'avoir. Et le lendemain matin, quand il se présente dans cet hôpital, l'infirmière en chef lui fait croire que le directeur a mis de côté le médicament pour lui. Elle donne un beau rôle au mauvais. Il faut savoir pardonner à l'histoire, trouver des circonstances atténuantes. Et ce petit film qui a été primé n'a pas eu le succès que j'aurais aimé lui voir, mais donner un beau rôle à celui qui n'est pas bon, pour lui pardonner sa bêtise. Faire plaisir. Aller au-delà. Pour le plaisir d'aimer. Le contentement. Parce que quand on fait plaisir, on est heureux, on est content et on réjouit les autres qui sont contents aussi. Il y a une certaine euphorie là-dedans, il y a une extase. D'ailleurs, le bien, la vue de Dieu vous met dans une extase, le contentement le plus grand qui soit, au point d'être sorti de soi-même. Et élever son cœur, c'est bien une extase, c'est sortir de soi. Bien sûr. La chance, le ravissement, la satisfaction et la joie. Tout ça, ce sont des synonymes qu'on pourrait donner à ce bonheur auquel on voudrait adhérer lorsqu'on veut élever son cœur. Malheureusement, notre société fonctionne sur un autre principe. Toutes les choses que nous consommons ne nous apporteront jamais de satisfaction durable. On nous propose de nouveaux produits qui, à leur tour, ne sont pas plus durables. Et nous nous précipitons toujours par une course folle, sans fin d'ailleurs, plus loin, plus cher, plus nouveau, encore plus loin. C'est une sorte d'avidité, mais c'est pas... Voilà, vide. Oui, vide. Avidité. Il y a le mot vide. Hein. C'est dans l'absurde. Mais c'est ce qu'on nous propose constamment. Je comprends ce monsieur qui a dit tout à l'heure, ma télévision, je l'ai virée, je l'ai bradée, parce que dans les publicités, il y a parfois une absurdité. Quand on nous propose dans la même soirée que tel savon, c'est le meilleur. Il ne peut pas y avoir 3 fois le meilleur. Mais tout le monde marche. Il y a un côté aussi mensonger, quelque part aussi. Oui. Alors que lorsqu'on creuse son cœur, eh bien, c'est la plénitude de l'amour qui peut l'envahir. On vit dans un monde du jetable. Téléphone portable jetable, parce qu'on les change maintenant, stylo à billes jetable, rasoir jetable, et même la parole de Dieu jetable. Et l'être humain aussi. On fait des petits livrets en papier journal, et puis à la fin de la semaine, alors on m'en envoie des tonnes et des tonnes pour les envoyer à Madagascar. Mais je dis, c'est daté, et puis c'est daté de tel jour de la semaine. Avant, à sa communion solennelle, on avait un beau missel qui durait toute l'année. Eh bien, si vous saviez le nombre de centaines de missels qui débarquent chez moi pour les envoyer là-bas parce que les gens n'en veulent plus. Bon, vous allez dire que si une dame se promenait avec un gros missel dans son sac à main, ce serait un petit peu lourd. Mais avant, on avait un beau missel et je fais souvent remarquer que dans les monastères, l'évangile, on l'enfermait dans le tabernacle en même temps que les hosties, que la présence réelle. Parce que la parole de Dieu est une présence réelle. Mais maintenant, elle est jetable. C'est très regrettable, c'est peut-être un manque de respect, mais c'est dans le goût du temps. Une parole de Dieu portable, elle a un petit fascicule et on a le texte du jour, ça s'explique. Il y a un côté pratique. C'est un côté pratique, mais c'est quand même peut-être un petit peu regrettable. Oui, c'est vrai que ça pose une question. Jeter parole de Dieu. Les petits livres Magnificat, j'en ai des caisses entières. Oui. J'ai du mal à les brûler, alors je les garde, mais je vais bien finir par les brûler un jour. J'ai la lumière en moi dans la mesure où je m'ouvre à la lumière. Mais elle est en moi. Bien sûr. Il faut prendre conscience et alors on est plus grand que les ténèbres. On est bénédiction. Et justement, dans le silence et la prière, dans le silence, l'oraison,
on s'ouvre à cette lumière qui est en soi. Et on la donne aux autres. On la découvre, on s'ouvre et on la donne aux autres. Oui. Chaque rayon de lumière que j'envoie sur le monde va dissiper un peu de cette énorme infrastructure d'obscurité qu'il y a autour de nous et qu'on nous sème en permanence. Une infrastructure d'obscurité. C'est tous ces thèmes qui sont repris sans arrêt. Quand on voit ce qui se passe, c'est à Nice, je crois, en ce moment, sur les films. Est-ce qu'il y en aurait un qui donnerait un petit peu de bonheur aux gens? Le Festival de Cannes. Oui, au Festival de Cannes. Est-ce qu'il y en a un qui élèverait notre cœur? Mais espérons. Mais non, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. C'est non seulement regrettable, mais c'est d'une absurdité. Il n'y en a pas un seul qui élève son cœur, qui nous élève à un autre niveau, qui nous donne envie de nous réjouir. Tous ces synonymes que je donnais du bonheur tout à l'heure, non. Non, c'est malheureusement le contraire. Et presque en permanence. Pourtant, il y a bien des cinéastes qui ont une autre dimension. Mais oui. Mais ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas, ça ne rapporte pas. Il avait été protestant, cet homme-là, mais les fastes de l'orthodoxie l'avaient séduit. Et c'est donc maintenant à 3 doigts qu'il se signait devant les icônes. À la suite de son mariage, car il avait été très amoureux, il était devenu catholique. Chaque fois, on l'avait accusé d'être renégat, alors que d'autres l'accueillaient avec les honneurs d'un converti qui avait enfin trouvé la vérité. Lui se disait qu'un jour, tous ceux qu'il continuait à considérer comme des frères découvriraient qu'ils avaient le même Dieu, qu'ils étaient par lui tous aimés de la même façon. Mais ainsi ne sont pas les pensées des hommes qui se disent de Dieu. Ils collent des étiquettes sur des bocaux en regardant la forme du récipient plus que le contenu. Mais un grand dilemme s'opposa à lui lorsqu'il eut des enfants. Sous quel rite les faire baptiser? Celui de son propre baptême, de sa séduction à l'orthodoxie, ou celui de la mère de ses enfants? Il décida de faire baptiser le premier selon ses racines protestantes, le second en vénérant les icônes et le troisième dans le catholicisme. Son étonnement fut grand en découvrant que tous étaient baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais il fut rejeté par tous, car pour chacun d'eux de ses enfants étaient des mécréants. Sans mot dire et sans dire mot, il subit les contradictions, les malédictions, les diffamations. On l'accusa d'être de mauvaise foi. Il lui restait fidèle à l'amour vécu dans la tolérance. Il savait bien qu'un jour, en arrivant là-haut, il aurait des comptes à rendre à l'amour, et si c'était à Dieu, aucun problème, puisqu'il était le Dieu des uns et des autres, qu'ils étaient tous ses enfants, qu'il les aimait tous de la même façon, et qu'il écoutait toute leur gloire à Dieu. Souvent, il s'était posé la question, et Dieu dans tout ça? La réponse venait tout aussi simplement, mais Dieu, c'est tout ça déguisé par les hommes. Souvent, il lui venait à l'esprit d'implorer Dieu de son pardon à cause de tous les déguisements dont on l'affublait en voulant le posséder à sa façon, à sa mesure, à sa pointure, selon son rite, à sa musique. Aussi se refusait-il de dire « mon Dieu », mais il disait « le Dieu à qui j'appartiens ». Il savait bien que chacun de ses enfants était à Dieu, était de Dieu, était pour Dieu, mais les hommes ne l'entendaient pas de cette oreille et parlaient même de guerre de religion. Lui qui était religieux comprenait guerre de boutique. Lorsqu'il tomba malade, aucun des représentants de ces boutiques n'accepta de lui porter le viatique. Il ne s'en soucia pas, car 3 enfants autour de lui, en se donnant la main, récitaient pour leur père le même Notre Père. De bonne heure, il en guérit et alla remercier Dieu au temple, devant les icônes à l'église, et partout où il pouvait vénérer la présence.
Au temple, il donna une aumône pour les pauvres. Devant la Théotokos, il alluma une veilleuse d'huile, et devant la statue de la Vierge, il alluma un cierge. Enfin, il décida un jour de ne plus perdre de temps à savoir comment il fallait aimer, comment il fallait prier, à savoir comment il fallait habiller son amour. Bien que le temps pour Dieu ne soit jamais perdu, en lui rien ne se perd, tout est chemin, tout est moyen. Sa famille le suivit dans sa démarche. Les autres ne pouvaient pas, ils étaient trop attachés, trop entachés, trop empêchés pour pouvoir aimer en liberté. De plus en plus, il avait cette conviction que Dieu se devait d'être absolument autre que ne le disaient les hommes. Mais pourquoi le leur reprocher puisque Dieu lui-même se taisait ? Souvent sa prière consistait à entrer dans le silence de Dieu. Ce silence devint son modèle. Il ne parlait plus de lui, il ne parlait plus qu'à lui. On finit par le prendre pour un sage. Sans doute l'avait-il toujours été, et que d'autres maintenant le sachent ne changeaient rien à sa sagesse. Souvent il pensait que ce premier souffle que Dieu offrit à Adam pour transformer la masse d'argile en vivant, ce même souffle animait des milliards d'hommes de la planète mère. Il rêvait du jour où il rendrait son dernier souffle à notre pauvre atmosphère pour aller rejoindre l'éternelle source du vent de Pentecôte. Là, tous les hommes parlaient des langues différentes, mais se comprenaient dans le même amour. Lorsqu'enfin il se présenta à la porte du paradis, on lui demanda de quelle religion il était. Il ne sut que répondre, sinon qu'il était religieux. Il osa questionner « De quel rite est le paradis ?» Mais ici il n'y a pas de rite, il n'y a que l'amour dans le respect des autres. Il s'étonna alors de voir 3 portes s'ouvrir, car les demeures sont nombreuses dans la maison du Père. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, il découvrit qu'il n'y avait là ni icône, ni encens, ni bougie, ni statue, ni rite, ni protocole. Il n'y avait que l'amour. Tous y étaient invités de la même façon, pour la même raison, la miséricorde du même Père qui nous invite à élever notre cœur pour le rejoindre. Grand merci, Père André-Marie, pour ce conte qui est extrait d'un de vos livres qui a pour titre « Grand-mère, conte-moi l'amour ». C'est donc et puis alors il y a donc en couverture, une couverture magnifique de magnifiques nénuphars que j'ai photographié devant le temple de Bénarès, là où le Bouddha a eu sa révélation de cette illumination qu'il veut donner à tous les hommes. Ils sont magnifiques. Et ces mêmes nénuphars, j'en ai chez moi dans toutes les pièces d'eau, il y en a de toutes les couleurs. Dans quelques semaines, les nénuphars sont en fleurs. Vous les avez ramenés de là-bas ? Oui. Oui. J'ai même ramené des nénuphars, des lotus bleus de Madagascar qui ont tenu 2 ans, qui n'ont pas tenu plus parce que le climat ne leur convient pas beaucoup. Et donc les nénuphars est une plante qui a absolument besoin de boue et de vase pour se nourrir. Et les nénuphars blancs sont d'une blancheur écarlate avec les pieds dans la boue et dans la vase. Et quand il m'arrive, parce que de temps en temps il faut curer ces pièces d'eau que j'ai chez moi, de les nettoyer, pendant plusieurs années, les nénuphars ne sont pas de belle qualité et n'ont pas leur couleur extraordinaire. Comme quoi, là, il y a quelque chose aussi à comprendre. Et je voulais vous demander aussi, on n'a plus beaucoup de temps dans le monde des lois naturelles. Est-ce que y a-t-il dans le monde des lois naturelles qui s'opposent à l'harmonie ? Il y a une loi naturelle qu'on appelle l'entropie. Dans le dictionnaire, on lit « L'entropie définit l'état de désordre d'un système qui évolue lorsque cet état de désordre va dans un autre état de désordre accru. » Je prends un exemple, la putréfaction. Un aliment qui ne nous convient pas, on oublie de le mettre au réfrigérateur, il commence par moisir, et puis il commence à pourrir, et puis ils sont mauvais, et puis ça attire les mouches, et ça ne s'arrête pas jusqu'au moment où ça disparaît, mais ça revient à la terre et à la nature. Cette inertie négative
on ne peut pas s'y opposer. Et quand par exemple je fais un gâteau pour réjouir des amis, je partage ce gâteau avec des amis, chacun en a une part, et puis je le digère, et puis le gâteau disparaît. Oui, mais là-dedans, mon intestin va trouver des calories et du glucose et du calcium pour pouvoir vivre. Et si une entropie, c'est une loi négative, la vie s'oppose à la loi de l'entropie parce qu'elle se sert de tout ce qu'il y a autour de nous pour survivre. Élevons notre cœur et il faut pour cela dépasser tout ce qui est des banalités quotidiennes et même des lourdeurs de notre propre nature. Grand merci, Père André-Marie. Je rappelle donc, c'est le livre là, et comme tous les livres sont édités à la demeure. La demeure, donc c'est 80 290 Croix-Ros. Il y a plusieurs volumes des contes de petits moines qui ne dorment pas la nuit. Voilà, donc celui qui vous intéresse. Je redonne l'adresse. La demeure 80 290 Croix-Ros. C'est dans la Somme. Merci, Père André-Marie.